Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va prendre le temps de parler d'alliance. D'alliance entre un aidant et une personne qui souffre de dépression. Dans la partie d'aujourd'hui, c'est un épisode qui était entièrement dédié pour toi qui souffres de dépression, de savoir comment mettre en place de bonnes actions pour avoir l'aide nécessaire de ton proche. Hey, bonjour à tous et bienvenue. Vous écoutez Raconte-moi ta dépression, c'est le podcast dont vous avez besoin pour gérer au mieux la vôtre et celle de votre proche. Moi, c'est Manuela et je suis coach pour dépressifs et pour proches de dépressifs. Après dépression, rechute et tout ce qui va avec, j'ai décidé de faire en sorte de pouvoir apporter aux personnes qui en souffrent directement ou indirectement je dis bien tous les conseils que j'aurais aimé avoir pour mieux gérer la mienne. D'ailleurs, n'écoute surtout pas la voix de la dépression et ne pense même pas un seul instant que tu ne puisses pas t'en sortir. Vois cet épisode comme une conversation chaleureuse avec une amie qui n'a qu'une seule envie, t'aider face à ta dépression. Tu es perdu, tu ne sais plus comment faire, la dépression de ton proche commence à te dépasser, et bien toi aussi, tu es au bon endroit. Je te proposerai, cher proche, des conseils concrets pour l'entourage des dépressifs afin d'être une aide réelle et non une aide destructrice. Chaque mercredi pour les proches des dépressifs et chaque vendredi pour les dépressifs, ici, je te partage tous les conseils dont tu as besoin pour retrouver joie, motivation et savoir-faire. Alors, tu t'installes confortablement, tu prends une petite boisson chaude et un plaid, ou alors tu augmentes le son dans ta voiture et c'est parti! Bienvenue à toi dans l'épisode du jour. Je suis vraiment contente de te retrouver parce que aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve très pertinent et que je n'aborde peut-être pas assez sur le podcast. Mercredi de cette semaine, sur en tout cas le mercredi, l'épisode qui précède l'épisode actuel, j'ai fait un épisode de podcast complet sur l'attente que les proches devaient avoir sur l'alliance que l'on a avec quelqu'un qui est en dépression. En fait, j'ai réalisé en tant que thérapeute, c'est un peu particulier, qu'il y a beaucoup de proches qui se sont investis sur ce qu'est la dépression, ils veulent aider, ils veulent soutenir, et c'est vraiment génial, et je trouve ça vraiment top que de plus en plus de personnes se renseignent sur la santé mentale et font le travail pour pouvoir avoir la meilleure attitude pour leurs proches. Et ça, je trouve ça vraiment génial. C'est quelque chose qui est important parce que cette alliance, elle est très bénéfique pour chacun. Quand on est en dépression, les thérapeutes parlent toujours d'avoir des personnes positives autour de nous, des gens qui sont là, qui sont présents pour nous aider, nous encourager, etc. En fait, c'est vrai que je suis assez d'accord avec eux qu'il est important d'avoir des personnes autour de nous qui nous font du bien et qui sont présents, mais dans la réalité, tout le monde n'est pas toujours tout le temps positif, tout le monde n'a pas forcément tout de suite les bons mots face à la dépression, et quelquefois, c'est vrai que dans l'alliance que l'on doit créer, nous, en tant que personnes en dépression, on donne beaucoup pour que les gens arrivent à atteindre peut-être le meilleur de ce qu'on peut attendre d'eux par rapport au job d'aidant. Moi, je sais que quand je me suis retrouvée en dépression il y a 10 ans, donc en 2014, forcément, autour de moi, il n'y avait pas grand monde qui savait comment gérer. Les gens étaient vraiment très gentils, très positifs. Vraiment, ils étaient là pour me dire « tu vas t'en sortir, tu vas réussir à faire les choses, etc. » Et cette surpositivité, moi, m'a pas permis d'aller vers les gens. Au contraire, ça m'a refroidi. J'ai eu du mal à aller vers eux parce que je me suis dit « mais attends, c'est bien d'être méga positif, mais en fait, moi, je suis pas au top, donc en fait, on est en décalage. » Et ça a été assez particulier. Après, je me suis retrouvée avec d'autres problématiques, c'est que quand je commençais un petit peu à expliquer mes problèmes, j'avais des gens qui m'expliquaient les leurs. Et je me retrouvais, moi, Manu, à encourager les gens qui me parlaient de leurs problèmes, alors qu'à la base, moi, je voulais tout simplement être encouragée. Après, j'ai eu d'autres cas de figure. J'ai eu les personnes qui ont commencé à me surveiller. Est-ce que tu prends ton traitement? Est-ce que tu fais bien ce qu'il faut faire? T'es en train de prendre du poids? Ça, c'est pas bon. Donc j'ai eu des espèces de petits cheftains là qui ont commencé un peu à vouloir me suivre et à me dire quoi faire. Après, j'ai eu les gens super dévoués qui savaient très bien comment réagir, qui avaient les bons mots, les bonnes actions. Et ça, c'était plutôt top. C'était plutôt moi qui, au bout d'un moment, avait un peu de mal avec ces gens-là parce que je les trouvais un peu trop parfaits, mais ça allait. En fait, quand on est en dépression, on va tomber sur absolument tout et n'importe quoi en termes de relations humaines.
Et pourtant, quand on est en dépression, on a besoin d'aide, on a besoin de soutien, on a besoin d'avoir les autres autour de nous pour nous accompagner et nous aider. J'ai une vision, on va dire, assez particulière de ce point-là, surtout sur le côté positif. En fait, je trouve que notre société, elle a un petit problème, c'est qu'elle aime pas les émotions négatives. Et elle aime pas toute cette partie tristesse, vide, etc. Faut qu'on aille bien. Et forcément, quand les thérapeutes nous disent « entourez-vous de gens positifs, ça va vous faire du bien », ben, en fait, c'est comme si t'as froid et on te balance dans un bain brûlant en te disant « mais ça va te faire du bien, c'est chaud ». Alors, je trouve personnellement que c'est sûr que c'est génial quand tu sors du froid de l'hiver et que tu vas prendre une douche chaude, mais tu la commences à 37 degrés, voire même un petit peu avant pour remonter tranquillement la température. Et donc, foncer sur des gens hyper positifs, je trouve personnellement que ça nous déstabilise, enfin en tout cas moi, c'est mon point de vue. D'ailleurs, j'aimerais bien connaître le tien, qu'est-ce que toi tu en penses? Et que du coup, c'est clair que c'est bien des personnes positives, mais l'over-positivité, enfin le fait de ne pas pouvoir parler de ce qui ne va pas, c'est pas forcément toujours facile. En fait, ce que je vais trouver assez intéressant, c'est que quand on est face à des proches, l'objectif, c'est plutôt d'exprimer ce dont on a besoin. Et ça me rappelle un petit peu, si tu veux, mes parents. Ma mère, elle est over-positive. Je sais pas comment elle fait, mais elle est over-positive. À chaque fois qu'il y a un truc, elle va toujours te trouver le côté positif. Et donc quand je commençais un petit peu à appeler ma mère et que je lui disais « voilà, maman, je suis pas très bien, ça va pas, c'est difficile, personne ne me comprend », elle avait ce discours de « mais moi je te comprends ma chérie, mais tu vas t'en sortir, regarde ce que tu fais déjà ». Et en fait, j'étais là en mode « c'est pas ce dont j'ai besoin », mais j'osais pas dire à ma mère que son trop positif, c'était pas ce que je voulais. Et en fait, à ce moment-là, j'étais pas capable de vraiment exprimer mes besoins. Ce que je trouvais un petit peu particulier, c'est que j'avais besoin de négativité par la dépression, donc je savais que c'était pas bon. J'avais besoin de positivité, mais elle était tellement positive que ça me rendait dingue. Du coup, ce que j'ai commencé à faire, c'est prendre un peu mon courage à deux mains et lui dire « tu sais maman, c'est super ce que tu me dis, mais en fait ça m'aide pas. J'ai juste envie que tu puisses m'écouter et si je te demande des solutions, tu peux me les donner. Et en fait, la seule chose que j'ai besoin, c'est que tu m'écoutes. Alors, je sais que tu vas avoir l'impression de me renfermer dans ma négativité, mais en fait, je veux juste que tu entendes ce que j'ai à dire. Et si j'ai besoin de positif, je te le demanderai. » Alors, ça a été très dur pour elle, très, très dur, mais forcément, je l'ai répété plusieurs fois, je l'ai demandé plusieurs fois, et on a réussi à trouver un accord. Et en fait, plus j'exprimais mes besoins, mieux je créais une alliance entre ma mère et moi. Une alliance dynamique où chacun, en fait, contribuait à la situation dans le bon sens. C'est-à-dire que elle écoutait ce que j'avais à dire. Quand j'avais besoin de conseils, elle me partageait des conseils. Quand elle me trouvait bien trop négative, elle me le rappelait en disant que là, il faudrait peut-être que j'aille revoir mon médecin. Des fois, ça me plaisait pas ce qu'elle disait, mais elle avait raison. Et en fait, je pense que pour avoir une très bonne alliance avec nos proches, faut pouvoir communiquer. Alors, je t'entends déjà me dire, des gens, mais Manuela, c'est cool si ta mère, elle a réussi à comprendre. Moi, la mienne, elle est trop négative. Elle peut pas comprendre la dépression. Ma maman n'écoute pas les podcasts, donc je pense qu'elle ne sera pas blessée de ce que je vais dire. Ma mère n'a jamais compris la dépression, à 100%. Ma mère, elle est over-positive. C'est-à-dire que ma maman, aujourd'hui, elle a des fois des discours où j'ai envie de lui dire « mais t'as la chance que je suis plus dépressive, hein, parce que franchement, tes discours, j'aurais du mal. » Et le truc, c'est que à ce moment-là, je me suis rendu compte que je savais ce qui m'intéressait chez ma mère. Ce qui m'intéressait, c'était sa positivité. Donc, je suis allée chercher ce qui m'intéressait et je mettais un cadre dans ce que je ne voulais pas. C'était assez particulier parce que mettre un cadre, on va se dire « attends, c'est dire à ta mère, stop, arrête de parler ». Non, pas du tout. C'est-à-dire que je savais ce que j'allais partager. Je préfère aller voir ma mère et lui dire « bah écoute maman, en fait, là actuellement, est-ce que tu peux juste m'encourager parce que j'ai un petit peu une baisse de morale ?» Elle m'encourageait. Je lui disais pas toujours pourquoi, je lui disais pas toujours quoi, parce que sinon, elle paniquait et là, elle devenait étouffante. Et donc, ça m'intéressait dans ça. C'est ça qui m'intéressait chez ma mère. Et pour être honnête, c'est la seule chose que j'allais chercher chez elle. Le reste, elle n'y arrivait pas. C'est son parcours, c'est son histoire, c'est sa construction. C'est la seule chose que je pouvais récupérer chez elle. Et forcément, ça m'a permis en fait de pouvoir prendre des choses et laisser d'autres.
Par exemple, je sais qu'avec mon partenaire, on a réussi à travailler bien plus de choses. Lui, il savait me remonter un petit peu le moral au bout d'un moment. Il a compris un petit peu quand est-ce que j'avais besoin d'être seule, quand est-ce que j'avais besoin d'être avec lui, parce que j'ai exprimé mes besoins. Et en fait, je me suis assise, de quoi ai-je besoin? Avec mon psychiatre, nous sommes d'accord. Avec ton thérapeute, tu t'assois, de quoi j'ai besoin, ou même des fois, on le sait tout seul, hein, pas besoin d'aller forcément voir un psy, et de pouvoir voir les gens autour de nous et nous dire qui peut me donner ça, qui peut me donner ça. J'ai jamais voulu que ma mère comprenne à 100% ma dépression parce que je sais qu'elle n'est pas faite pour la comprendre. Son histoire, son parcours, son vécu n'est pas depression friendly. Voilà, c'est pas depression friendly, c'est-à-dire que c'est pas fait pour la dépression, quoi. Impossible. Donc il y a des choses où je sais que c'est pas chez ma maman que je vais aller le chercher. Et pour moi, l'alliance avec un proche, c'est ça qui est intéressant. C'est que je vais chercher ce qui m'intéresse et je vais laisser ce qui ne m'intéresse pas parce que je ne veux pas forcément beaucoup de choses. Et ma mère, pour être honnête, je l'appelais pas toutes les semaines. Je l'appelais, on va dire, de manière assez périodique. Et quand j'avais besoin de quelqu'un qui puisse me secouer, c'est elle que j'allais chercher. Et en fait, j'avais d'autres personnes. J'avais des amis, des copines, des gens avec qui je pouvais partager d'autres choses. Par exemple, j'avais des copines où je pouvais partager mes problèmes de couple. J'avais des copines où je pouvais partager mes problèmes à l'époque dans l'informatique, etc. Donc, je pouvais en fait aller chercher les gens qui m'intéressaient. Et je crois que des fois, c'est ça qui est le plus important. On va pas forcément besoin de rechercher quelqu'un de très positif. On va chercher quelqu'un dans notre entourage qui va nous donner ce dont j'ai besoin. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on sache ce dont j'ai besoin. De soutien, de rigoler, qu'on me comprenne, qu'on m'accepte tel que je suis, qu'on me fasse pas sentir que je suis bizarre. Eh ben, je vais chercher chaque personne pour chaque besoin. Et c'est comme ça que je vais créer une alliance. Parce que il y a des gens, ils vont réussir à avoir toutes les casquettes. Ça se trouve, tu as à côté de toi, un proche qui a toutes ces casquettes. Et ça, c'est génial. Mais si tu ne l'as pas, nous, en tant que dépressifs, on est très vite déçus. Et la déception, c'est culpabilité, dévalorisation et idées négatives à gogo. Et on n'a pas envie de ça. On est déjà assez dans la galère. Tu es d'accord avec moi? On est assez dans la galère. Donc c'est pour ça que quand on va avoir une alliance avec nos proches, eh bien, on va avoir plusieurs proches et on va chercher ce qui nous intéresse. Et pour moi, c'est ça qui est le plus intéressant. C'est de pouvoir réussir, en fait, à exprimer nos besoins à la bonne personne. Et donc, du coup, c'est là où on va utiliser nos proches en fonction de leurs possibilités et de leurs capacités. Je vais chercher quelqu'un qui est capable de m'écouter et qui a de l'empathie. Je vais chercher quelqu'un qui va pouvoir m'aider à faire un repas, à faire du ménage, à faire des courses. On va pouvoir chercher quelqu'un qui qui partage des mêmes intérêts que moi et va m'accompagner à faire du sport, du loisir créatif, etc. Je vais chercher quelqu'un qui est plutôt bon en recherche d'informations, qui a toujours lu la dernière étude sur la dépression. Je vais lire avec cette personne. En fait, il y a vraiment plusieurs possibilités de personnes qu'on a en face de nous. Et je trouve que quand on est en dépression, c'est à nous d'aller chercher les gens qui nous intéressent et de les utiliser en fonction de leurs capacités. Et comme ça, en fait, ça va te permettre à toi d'être acteur de cette alliance, parce que tu sais ce que tu vas rechercher, d'avoir aussi plusieurs cordes à ton arc, parce que souvent on a l'impression qu'on n'a qu'un seul pote à qui on peut partager toute notre galère, et qu'on use tellement ce pote, ou cet ami, ou notre mère, ou notre père, un proche, on utilise tellement cette personne qu'on pense qu'on la surcharge de nos informations. Alors que si on va chercher des personnes différentes qui vont nous permettre de répondre à plusieurs de nos besoins, ça va le faire. Alors je t'entends déjà me dire, Manu, j'ai pas grand monde autour de moi, c'est compliqué. Alors moi, j'ai vraiment pas grand monde autour de moi. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans cette situation, pareil. Moi, je me suis retrouvée en dépression en 2014. Pour la petite histoire, ça faisait à peine 1 an que j'étais sur Nantes. Je sortais de ma Normandie pour vivre dans un nouveau pays. J'avais pas les mêmes amis. Mes amis étaient encore en Normandie. J'avais pas encore le réseau que j'ai aujourd'hui de potes et de gens que je connais. Donc quand j'ai eu ma première dépression, je me suis vraiment sentie toute seule. J'appelais que ma meilleure pote que j'appelais régulièrement et qui en avait un peu marre parce que je passais mon temps à me plaindre. Du coup, ce que j'ai fait, après, on m'a assez
portée à le faire, j'ai rejoint des associations, j'ai fait des choses, j'ai essayé de créer du lien avec d'autres personnes et de créer de nouvelles connexions. Et en fait, le fait de se focaliser sur créer de nouvelles connexions, c'est vraiment intéressant. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, ça m'a demandé de l'énergie pour avoir du monde autour de moi. Mais en fait, j'avais atteint déjà certaines étapes pour aller chercher des amis. J'avais trouvé le thérapeute qui me convenait, j'avais pas de traitement à l'époque, mais j'avais trouvé le système, en tout cas, que j'avais besoin en termes de sommeil, d'alimentation, etc. Et tout ça, ça m'a vraiment apaisée. Donc, du coup, j'étais en capacité d'aller rechercher de l'aide. Quand on nous parle d'alliance avec nos proches, il faut être aussi honnête qu'on ne va pas non plus tout le temps devoir aller rechercher des alliances. Des fois, on peut pas le faire. Et donc, c'est vrai qu'on a que les personnes qu'on a autour de nous. C'est pour ça que les groupes de parole sont vraiment top. Alors, pour ma part, moi, le groupe de parole, j'avais un groupe de parole pendant, ça a duré 2 ans et demi, qui était l'Académie avec des dépressions, qui s'est arrêté en janvier 2024. Et là, aujourd'hui, je sors plutôt les cours sur la méthode des 5A qui sont disponibles dès maintenant. Hein. Si tu veux rejoindre le cours qui a été créé sur la méthode des 5A, il est là. Et dans ce cours, on se voit une fois par mois, il y a un groupe de parole. Et en fait, l'objectif, c'est qu'à partir de la rentrée en septembre, il soit un peu plus actif et qu'il y ait plus de personnes. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à rejoindre le cours. Ça te permettra de pouvoir avoir le groupe de parole. Alors, c'est un groupe de parole en ligne. Il y en a qui aiment les groupes de parole où on se déplace. Dans presque toutes les grandes villes de France, il y a des groupes de parole sur la santé mentale. Il suffit de faire quelques recherches sur Internet et ça permet un petit peu de pouvoir tout simplement découvrir et de parler avec des gens, sortir de chez soi, etc. Il y a un truc que moi je trouve super intéressant aussi, c'est que les groupes de parole en ligne, c'est quand on habite un peu à Pebblewed-sur-Mer, où on est un peu tout seul dans notre coin et qu'on n'arrive pas trop à trouver des groupes de parole. Ça, voilà, c'est pour ça que je l'ai proposé aujourd'hui, qu'il y a vraiment le cours qui est disponible et il y a cette possibilité. Et en fait, les groupes de parole, c'est aussi un moyen de créer du lien avec d'autres gens en dépression. On a souvent l'impression que l'alliance que l'on doit faire, c'est qu'avec des gens qui sont positifs, qui vont nous faire du bien, mais des fois, créer du lien avec d'autres dépressifs, c'est aussi quelque chose de formidable. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais moi, Manuela, j'ai déjà eu un pote dépressif, il m'a tiré vers le bas. Encore une fois, c'est je vais pas y arriver. Hein. Encore une fois, de quoi ai-je besoin? Et ensuite, qu'est-ce que j'accepte et qu'est-ce que j'accepte pas. En fait, moi, il y a un truc très simple. Quand j'ai des amis en dépression, quand j'étais pas bien, aujourd'hui je suis thérapeute, donc tout a changé. Mais quand j'étais pas bien, j'avais une copine qui est tombée aussi en dépression, et moi je lui ai dit, je ne peux pas t'écouter. J'ai dit, je suis désolée, mais s'il y a une capacité que je n'ai pas, c'est que je ne peux pas t'écouter. Si je t'écoute, je sais qu'on va s'enfoncer toutes les deux. Par contre, ce que je peux faire, c'est être une copine d'activité. Et donc, du coup, ce qu'on a fait, on a tout simplement regardé des dramas coréens ensemble parce qu'on adorait ça. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien d'extraordinaire. Elle passait à la maison, on regardait des dramas et elle repartait, on mangeait ensemble. En fait, on était des copines de loisirs et c'est ça qui m'a aidée. Et en fait, quelquefois, on est tellement focus sur il faut que ce soit quelqu'un qui puisse me tirer vers le haut tout le temps, à chaque instant, etc. En fait, c'est donner une pression pour moi, c'est de donner à un proche le rôle du thérapeute. Moi, je suis thérapeute aujourd'hui et quand j'ai un patient, j'ai toutes les casquettes. Je dois être à l'écoute, je dois être une aide pratique, je dois savoir proposer des conseils pertinents, je dois savoir être une présence, des encouragements, de la motivation. Mais moi, je suis thérapeute. J'accompagne les gens qui sont en dépression. Et donc, comme je suis dans cette situation-là, forcément, j'ai dû développer toutes les casquettes. Mais quand on a un aidant, et c'est ça qui est des fois, moi, je le trouve décevant, mais c'est la réalité, il n'a pas toutes ces casquettes. Et du coup, on est obligé, en fait, d'accepter et de prendre les casquettes qui nous intéressent. Et pour moi, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on nous parle d'alliance, mais l'alliance, le plus important, c'est de pouvoir aller rechercher des informations qui nous intéressent et qui va nous permettre, tout simplement, de pouvoir avoir un lien plus fort. Donc, l'objectif ici, c'est de vraiment trouver les personnes qui vont te faire du bien, d'accepter qu'elle n'aura pas toutes les capacités et de pouvoir aller rechercher ce qui t'intéresse. Alors, il y en a qui vont me parler, ils vont me dire « Manu, j'arrive pas. J'ai vraiment essayé avec mes proches et je suis dans la phase où
personne ne m'écoute, les gens disent que je suis un cas désespéré, etc. À mon sens, il y a un truc à savoir, c'est qu'on est négatif et qu'on pense des choses que les autres ne nous ont pas forcément toujours dit. Donc du coup, faut prendre un recul. Et si on nous l'a dit, parce qu'il y a des gens, ils le disent, hein. Il y en a, ils ont pas la langue dans leur poche et ils le disent. Encore une fois, on est en dépression, donc quand les gens nous racontent ça, en fait, ils nous expliquent nos symptômes de la dépression. Et oui, la Manu, elle a plus d'un tour dans son arc. En fait, dans son sac, pardon. En fait, le truc, c'est que moi, quand les gens venaient me voir et me faisaient une description catastrophique de qui j'étais, j'avais l'impression de ne faire aucune chose pour y aller mieux. Par exemple, moi, j'ai pris beaucoup de poids. Et donc, à chaque fois qu'on me voyait, c'est « mais qu'est-ce que t'as pris comme kilo? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» En fait, un jour, j'ai réussi tout simplement à me positionner en me disant avec qui j'ai envie d'avoir des conversations, avec qui j'ai envie de parler de bonnes choses, et est-ce que cette personne est toujours un aidant? Et donc, du coup, il y a des gens que j'ai mis de côté. Il y a des personnes qui ont été des aidants dans ma vie à certains moments, et puis au bout d'un moment, ils l'ont plus été. Par exemple, moi, j'ai un exemple qui peut paraître un peu bizarre, mais j'aime bien le partager parce que je trouve que c'est important. C'est en fait que je me suis retrouvée dans la situation où une bonne copine, elle était là en mode « tu vas voir Manu, je vais t'aider, je vais te faire sortir de la dépression ». Et elle est devenue coach développement personnel. Et là, j'ai eu le droit des « tu te bouges pas assez, tu fais pas assez les choses, deviens la meilleure version de toi-même ». Et quand on est en dépression, le développement personnel, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, ça ne sert à rien. Et donc du coup, c'était ma meilleure pote. Et donc je la regarde et je me dis « mais comment je fais pour mettre une distance ?» J'ai demandé à un ami. J'ai dit à un ami, écoute, moi je peux pas, j'ai réglé ça, mais moi elle est toxique pour moi aujourd'hui. Même si c'est super ce qu'elle fait, hein, mais moi c'est plus possible. En fait, n'aie pas l'impression à chaque fois que tu dois tout faire tout seul. Des fois, demander l'aide, c'est pas une honte, c'est pas parce que t'es pas capable, mais rappelle-toi que quand on est en dépression, on a tellement de choses à gérer que des fois recadrer des gens, c'est pas notre job. Moi, mon recadreur préféré, c'est mon mari. Si j'ai besoin de recadrer des gens, j'envoie mon doudou. Alors, moi, je triche. Parce que mon mari, il fait 1m95 et il a la carrure d'un rugbyman. C'est un grand blond breton, là. Il fait peur et ça me va. Et donc, du coup, franchement, c'est lui que j'ai toujours envoyé. Mais on n'a pas toujours été ensemble et j'étais en dépression et j'étais pas avec lui. Et au début, j'étais un peu toute seule. On a tous des petits bulldogs autour de nous. Des fois, il y a des gens, ils sont tout petits teigneux, là, mais ils savent nous protéger. En fait, l'alliance aussi, c'est avoir des gens qui vont nous protéger des autres. L'alliance, c'est pas qu'avoir des gens pour nous aider, des gens pour nous faire sortir de la dépression. Des fois, on a besoin de protecteurs, de gens à qui on doit expliquer que malheureusement, moi, je suis trop sensible. Moi, je me rappelle qu'un jour, j'ai dit à mon mari, je suis au courant que j'ai toujours fait une taille 34 jusqu'à mes 29 ans. Et quand j'ai fait ma deuxième dépression à mes 29 ans, j'ai dû prendre des antidépresseurs et j'ai grossi. Aujourd'hui, je fais une taille 48. Donc, t'imagines, j'ai doublé de volume. Et donc, les gens qui m'ont toujours connue Manu fine, parce que j'ai toujours été source, on va dire, de moquerie parce que j'étais trop fine à l'époque, aujourd'hui, je suis trop grosse. Et en fait, je ne pouvais pas. Donc, on a eu le mariage d'une bonne amie à moi. Et là, il fallait que j'aille me repartir en Normandie, là, et montrer à tout le monde ma taille 48. Et je me suis dit, je sais pas comment je vais gérer. Et là, je suis allée voir mon mec. Et je lui ai dit, écoute, j'ai besoin que tu m'aides et que tu déboulonnes les gens qui vont se permettre de parler de mon poids. Et en fait, il m'a dit, tu me fais une liste. Parce que je savais qui allait parler. On les connaît. Et donc, j'ai envoyé mon mari. J'ai plus le temps. Je suis désolée. Moi, je ne veux pas que des gens viennent me relancer des sujets particuliers. J'ai envoyé mon mari. Et ça, je vais te dire un truc. J'ai fait ça, c'était il y a 6 mois. C'était pas il y a 6 mois. C'était il y a 1 an. J'ai fait ça il y a 1 an. Et il y a 1 an, je suis plus en dépression, la baisse rouillère, hamdoulillah. Mais le truc, c'est que comme je me retrouve avec des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche, aujourd'hui, j'ai toujours des alliances avec mes proches. Donc, si j'ai besoin d'envoyer quelqu'un, mon mari, il y va, il me protège, il est présent et il n'y a pas de souci. Donc, aujourd'hui, va chercher des gens qui vont te protéger. C'est pour ça que tu vois, avec la conclusion de cet épisode, c'est qu'on n'a pas besoin que des gens positifs parce qu'on est négatif et que la positivité, le plus pour plus, ça va nous aider. C'est pas comme ça que la vie elle est. Je pense que les gens, ils oublient que les émotions négatives,
elles ont leur place. D'ailleurs, elles sont pas négatives, elles sont désagréables. Je préfère plus dire que ce sont des émotions désagréables. La tristesse, le vide a une expression que les choses doivent changer, qu'on vit des choses qui ne sont pas bonnes. Et on a tous des moments de tristesse. Donc les émotions négatives, elles font partie de la vie. Et donc forcément, rechercher que du plus, c'est pas forcément ce qui est bon pour nous face à notre dépression. On a besoin d'avoir un travail avec plus de finesse, un travail plus précis, pas juste aller chercher des gens positifs qui vont nous amener du positif et on va être déconnecté avec eux, ils vont rien comprendre de nos problèmes et on va se retrouver tout simplement déçus, quoi. Alors mon objectif aujourd'hui, mon cher ami, c'est tout simplement de te dire que quand tu as ta posture de toi en tant que personne en dépression et que tu recherches des gens pour t'aider, cherche des gens qui vont te permettre d'avoir un soutien par rapport à plein de choses différentes. Premièrement, exprime tes besoins. De quoi as-tu besoin et sur quoi tu veux que ton proche puisse t'aider. N'importe quel proche. S'il y a des proches qui sont trop compliqués, tu les mets à distance parce que ce ne sont pas des personnes qui vont t'aider. Après, j'ai oublié quelqu'un de très important qui est l'alliance la plus importante, c'est celle de ton thérapeute. Oui, on doit avoir une alliance vraiment très forte. Ensuite, utilise tes proches en fonction de leurs capacités et de leurs possibilités. Si tu as besoin d'écoute, on cherche quelqu'un qui écoute. Si tu as besoin d'une aide pratique, on cherche quelqu'un qui peut être une aide pratique. Une présence, une compagnie, on recherche une présence, une compagnie. Définis ce que tu as besoin et prends la personne qui va répondre à ce besoin. Et puis, aujourd'hui, on n'est pas non plus obligé d'avoir 1 milliard de personnes autour de nous. On va choisir quelques personnes et si certaines ne sont pas convenables et ne sont pas là pour nous aider, on peut les mettre à distance et demander à des gardes du corps, de prendre soin de nous. Vraiment, pour moi, c'est tous les conseils que je peux te donner et un dernier que je pourrais t'apporter, c'est quand même sois patient. Parce que la patience va te permettre de voir que ton proche va apprendre aussi à gérer certaines choses et aussi à ce que l'autre puisse prendre le temps de comprendre ce que toi tu as besoin. Et allez, encore un autre conseil, c'est qu'en fait, toi aussi, cherche un moyen de soutenir ton aidant. Moi, je sais que le fait que j'ai des amis qui se sont occupés de moi, j'ai aussi fait des choses pour qu'ils puissent s'occuper de moi. Des choses très simples. Je faisais des gâteaux, j'envoyais des petits textos, je faisais des petits cadeaux, où j'envoyais une petite pensée. J'ai toujours aimé faire ça, envoyer des citations aux gens. J'adore ça. C'était ce que je faisais. C'était ma manière de remercier ces personnes et de renforcer l'alliance parce qu'ils se rendaient compte qu'ils recevaient aussi quelque chose à ce qu'ils me donnaient. Et en fait, c'était vraiment très, très simple. Et ça m'a permis, moi aussi, de ne pas toujours être dans mes problèmes et de voir d'autres choses et d'être avec des amis qui prennent soin de moi. Et ça fait plaisir. C'est vrai que c'est pas forcément toujours facile de trouver quelqu'un, mais tu vas pouvoir trouver une personne avec laquelle tu vas avoir une alliance forte et durable. Et ça va vraiment te faire beaucoup de bien. J'espère que l'épisode d'aujourd'hui t'aura plu et qu'il t'aura motivé par rapport à la situation dans laquelle tu es aujourd'hui. Tu peux réussir à avoir une alliance très forte avec ton proche, ne t'inquiète pas. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode de podcast jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il t'aura plu. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao!